Ça fait maintenant un petit temps que tu me vois tout seul dans mes vidéos et j'ai beaucoup de questions par rapport à ça. Et je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo à propos de ce sujet parce que je trouve ça important d'en parler et c'est aussi très intéressant parce que ça couvre plusieurs topics de manière générale. Et donc, quoi de mieux de commencer cette année, enfin on va dire on l'a déjà commencé depuis bien longtemps, mais par parler des bases. J'imagine que c'est socialement bizarre de dire ça, mais j'aime bien être seul. J'aime bien être dans mes pensées, j'aime bien penser à ce que je vais faire, comment je dois le faire, comment j'ai envie de vivre ma vie. On va en profiter en fait, avant que le soleil ne descende complètement. Je pense pas qu'on peut dire que je suis un introverti, ni un extraverti en fait. Simplement, je pense que j'ai très tôt appris à me débrouiller seul. C'est peut-être parce que j'ai toujours grandi à la campagne et franchement, je trouvais que c'était un apprentissage de dingue parce que je pense que ça m'a vraiment appris à être indépendant. Oh là 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 là. C'est quand même cool hein, de vivre sur la route. Enfin, pas de vivre, je vis pas sur la route. Je voyage souvent sur la route. Mais je ne vis plus, parce que c'est pas vrai. Je suis pas tout le temps dans ma voiture, ni tout le temps dans le van. On va en profiter tant que le soleil est encore là. Je te préviens, t'as peut-être l'impression qu'il fait chaud, mais il doit faire quoi, 13 degrés, 14 degrés, peut-être 15. Et l'eau, à mon avis, ça va un petit peu piquer. Et je pense que sur le sujet d'être seul, chacun gère la solitude différemment. Mais je pense que tout le monde peut y arriver parce que je suis sûr que c'est quelque chose qui s'apprend. Et je trouve que c'est important parce que ça permet vraiment de se concentrer sur ses projets, sur ses envies à soi et de s'aligner avec soi-même. Alors que peut-être qu'en étant avec des gens non-stop, peut-être qu'on aura plus tendance à vouloir s'aligner sur le rythme des autres, sur les projets des autres. Je trouve que c'est peut-être important d'être bien avec soi-même avant d'être avec des autres personnes. J'aurais peut-être dû remettre mes chaussures. Alors oui, tu me diras, voyager, partager un coucher de soleil, un moment comme celui-ci, c'est chouette à deux, c'est chouette à plusieurs. Et c'est vrai, je suis complètement d'accord. C'est magique de partager des moments comme ça avec quelqu'un, avec Sève, avec des amis. Mais c'est aussi quelque chose de partager ça seul. Ça a son petit côté spécial que j'aime beaucoup aussi. Et je pense que à la veille de mes 26 ans, je commence un petit peu à me connaître. Et je suis une personne qui va assez fort dans les extrêmes. Ça veut dire que quand je fais quelque chose, je le fais vraiment à fond. Et c'est pareil avec, entre guillemets, les relations sociales que je peux avoir. Quand je suis seul en voyage, je donne pas beaucoup de nouvelles parce que je suis à l'extrême dans le sens où je pense que vraiment que je suis seul et j'ai envie de vivre mon expérience seul sans essayer de... Forcément, j'ai envie de rencontrer des gens, j'ai envie de peut-être aller manger seul au restaurant, j'en sais rien, juste pour être avec du monde. Mais ça m'aide à faire vraiment mes choix. C'est une sensation que j'aime bien. Pareil quand je suis avec du monde. Si je rentre en Belgique, bah, j'aime bien voir mes copains, j'aime bien voir ma famille et j'aime bien rattraper un peu le temps que j'ai perdu quand j'étais en voyage. Et je pense que le truc que j'ai appris de tous ces voyages que j'ai fait seul avant, il y a déjà quelques années, etc., c'est que t'es seul mais t'es jamais vraiment seul. Ça, je pense que tu le sais déjà, mais quand tu voyages, au final, t'es souvent entouré de gens, tu discutes, tu peux vite passer du bon moment et au final, il suffit d'une rencontre, d'un sourire, de petite expérience sur la journée pour refaire complètement ta journée. Ce petit coucher de soleil est magnifique. Dommage qu'il va être caché par la montagne. Et pour être honnête, de notre côté, les choses ont bien changé. On est toujours ensemble avec Sève. Ça, je l'ai toujours dit. Et comme je l'avais dit, on voulait évoluer du côté personnel et professionnel. Et pour ça, et pour plein d'autres raisons, forcément, mais pas besoin de tout étaler ici, ben, on a décidé de rentrer en Belgique et en fait, ça simplifie beaucoup les choses et on sent qu'on grandit de jour en jour, qu'on évolue et ça fait super fort du bien. Je prépare un feu. Je sais même pas si j'ai la nourriture pour ce soir, ça m'étonnerait.
des olives. Si j'ai pas de légumes, j'ai des patates et de la sauce tomate, du riz et une tomate. Bah, ça devrait le faire, hein. Je préfère profiter de cette vue tant que je peux plutôt que d'aller faire un tour au supermarché. On loue un appart pour 1 an parce qu'on a envie de tester, on a envie de voir à quel point ça va nous permettre de développer les choses qu'on a toujours voulu faire. Et c'est pour ça aussi que je suis seul dans ces vidéos. C'est que j'ai toujours eu l'impression que j'étais en retard dans ma vie de manière générale. J'étais toujours à la bourre avec mes amis, ma famille, pour les vidéos, pour cette chaîne YouTube, pour le boulot, pour les projets que je veux faire. Toujours à la bourre. Toujours. Et en fait, je me rends compte qu'un peu plus de stabilité, de temps en temps, ça peut m'aider à être beaucoup plus productif et à vraiment faire la part des choses. C'est pour ça que je suis seul dans ces vidéos. Parce que quand je suis en Belgique, je me concentre sur les projets que j'ai toujours voulu faire et que je n'ai pas arrêté de repousser parce que, comme je le disais, j'étais tout le temps en retard, j'étais tout le temps à la bourre. Et ça me permet vraiment de me concentrer sur mes envies, mes rêves. J'ai envie que tout ça devienne réalité. Et en plus, ça me permet de profiter de manière plus qualitative de ma famille, de Sèvres, de mes amis, etc. Et c'est vrai, faire ces vidéos, partir à l'aventure, c'est vraiment mon petit plaisir. Et là, j'ai encore plus envie de partager de la réalité, de partager de l'authentique, du vrai, de l'aventure comme moi je le vois. Et surtout, de la simplicité. Parce qu'il n'y a rien à faire. Sur YouTube, ces derniers moments, j'ai l'impression que c'est la recherche du drame constant, que c'est cette recherche constante de trop. Eh ben, à la fin, moi, ça me fatigue. Et c'est pour ça que je préfère maintenant créer du contenu beaucoup plus simple, mais beaucoup plus réaliste. Alors... on va essayer de cuisiner sur le feu ce soir. Il faut bien se rendre compte, c'est que c'est pas parce qu'on change de rythme personnellement que ça va vraiment changer quelque chose sur les aventures. Au contraire, moi à chaque fois que je reviens dans la voiture ou avec Oscar, je suis encore plus heureux, je suis encore plus motivé, je suis encore plus impatient de faire toutes les vidéos et de partager toutes ces aventures. Ça me permet de réellement comprendre ce que j'ai envie comme type d'aventure. Et là, je suis vraiment heureux avec le move que j'ai fait avec la voiture parce que je découvre des choses, j'apprends des choses et au final c'est vraiment ça le but et c'est aussi ça le but de cette chaîne. C'est de te partager mes expériences et mes aventures qui en découlent. Hop là. Patate là. Je dirais pas que dans toute habitude se trouve de la lassitude, mais on va dire que le fait que ces petites aventures soient plus intentionnelles, ça change beaucoup la donne parce que ça fait que j'en profite beaucoup plus. Et quand je suis en voiture, quand je suis avec Oscar, c'est vraiment 100% du temps que je prends pour moi, pour profiter, pour admirer la vue et créer ces vidéos qui me font toujours autant kiffer, même après autant d'années. Et voilà, c'est prêt. Je suis bien là. Par contre, manger et s'endormir avec le bruit des vagues, c'est imbattable. Pour ces belles paroles, bonne nuit, on se voit demain. Attention, hein, je te vois venir, hein, comme j'ai mis un peu les projets, les plans des prochains mois, etc. Dis-toi bien que ça peut très bien changer dans 1 mois, dans 2 mois, dans 5 mois, dans 6 mois. Si on le sent pas, on fera en sorte qu'on le sente et donc on va changer les plans. Et je pense que c'est ça le plus important. Il faut juste se sentir en adéquation avec ce qu'on fait et comment on le fait. J'ai dormi juste en dessous d'un hôtel abandonné. Tu pourrais te poser la question de est-ce que quand je voyage seul, est-ce que je ressens fort la solitude? J'ai envie de dire oui et non. Parce que forcément, c'est de la solitude. Mais c'est pas négatif dans le sens où je sais que j'ai tellement besoin d'être seul. C'est-à-dire que ça me permet de me concentrer à fond sur mes projets, de vraiment me concentrer sur ce que j'ai envie de faire, etc. Qu'au final, ben, ça me rend beaucoup plus heureux. Et je suis beaucoup plus décontracté, beaucoup moins stressé quand je suis avec des autres personnes. Est-ce qu'il y a de la solitude?
Oui, mais si tu apprends à la gérer, ça prend un petit peu de temps, bah, ça peut être de la solitude entre guillemets positive. Et voilà, presque comme neuve. Oh, toujours aussi belle, hein. Ça va être pas mal, hein. Ça va être bien plus pratique avec ces petits paniers. Comme neuf l'auto, tout comme neuf. Il y a un truc aussi important que je m'étais jamais vraiment rendu compte, c'est le fait d'avoir une routine, le fait d'avoir un rythme qui est super important, qui permet d'être beaucoup plus productif, beaucoup plus concentré. Et là maintenant, avec un rythme où je fais vraiment Belgique, road trip, voyage, aventure, vidéo, etc. Et ben ça me permet de vraiment profiter quand je suis dans la voiture, de vraiment profiter quand je suis avec Oscar, de vraiment profiter quand je suis avec Séverine, de vraiment profiter quand je suis en Belgique. Et ça paraît bête, mais c'est vrai que ça fait toute la différence. Quand on était non-stop sur la route, c'était difficile d'avoir un rythme boulot, profitage, parce que la frontière était tellement fine qu'on était tout le temps tenté de travailler, comme tout le temps tenté de profiter. C'est un sujet qu'on traite plus en détail sur Patreon pendant les lives. Il y a beaucoup de questions qui reviennent par rapport à ça. Donc si tu as envie de les voir, il suffit de t'inscrire et tu pourras revoir toutes les vidéos et tous les lives qu'on a postés. Et voilà. Merci à tous ceux qui ont rejoint l'aventure. Merci à toi, merci à vous d'être là. Merci de suivre cette aventure et cette chaîne. Ça va bientôt faire 4 ans et waouh, sur internet, 4 ans, c'est une éternité. Donc du fond du cœur, merci de toujours être là au rendez-vous. D'ailleurs, tu peux suivre Sève, elle risque de partager pas mal de contenu, plus quand on sera en Belgique. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller la suivre sur Instagram. On se voit dans la prochaine vidéo, comme d'habitude, n'oublie pas de kiffer. Ciao!